Aujourd'hui, je vais vous parler du massacre d'Al-Hiba, qui s'est passé le 18 décembre 1991. J'ai décidé de faire cette vidéo, non pas parce que je possède des informations plus importantes que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Au contraire, je voudrais en fait qu'à travers cette vidéo, tout le monde soit au courant, dire un peu pourquoi c'est passé sous silence et pourquoi c'est un massacre qui devrait être dénoncé, même si je pense qu'il est un peu trop tard pour demander justice, car c'est passé il y a 29 ans de cela, mais malgré ça, je tiens absolument à ce que tous les jeunes, à ce que toute la nouvelle génération soit au courant de ce massacre. Je vous demande à tous de dénoncer cet événement. Vous n'êtes pas obligés d'être affaires, vous devez juste être humain. S'attaquer à des pauvres gens, non armés, non offensifs, est inhumain. Et donc rien que pour ça, on doit dénoncer. 6 heures du matin. Le quartier d'Al-Hiba est totalement encerclé par les forces armées djiboutiennes, coalisées dans une action militaire sans précédent à Djibouti-Ville, d'environ 400 personnes en armes et équipements de guerre. Ce qui est incroyable. Alors que le groupe de policiers afars, sans armes, munis de gourdins, est chargé de convaincre leurs frères de sang avec lesquels ils engagent le dialogue, de les laisser tranquilles, de ne pas s'attaquer à eux. 7 heures. Les premiers lève-tôt d'Al-Hiba 2, sortis de chez eux, sont aussitôt embarqués dans des camions mis à la disposition de forces de l'ordre. Après triage, le groupe ciblé est isolé du reste et une partie est embarquée dans un premier camion. 7h15. Les rafles continuent. Les forces armées tirent de leurs huttes, hommes, femmes et enfants, les regroupant par dizaines en les faisant asseoir par terre, et une fois le nombre suffisant pour contenir un camion, le chauffeur approche du secteur et leur embarque tout le monde. La cité étant étendue sur 3 à 4 kilomètres, une scène identique à celle-ci se déroule à plusieurs endroits, couvrant ainsi tout Al-Hiba 2. 7h30. Sur un des points de rassemblement d'Al-Hiba 2, certaines personnes ne se contentant pas de l'explication facile donnée par les hommes en uniforme, selon laquelle il ne s'agirait que d'une simple vérification d'identité. Elles voudraient comprendre et demandent des explications. Ne pouvant supporter plus longtemps cette situation macabre, un policier afar se détache du rang. Dans un premier élan de solidarité ethnique, déconseille vivement aux futures victimes de se laisser déporter en demandant d'opposer une résistance passive. Pour son geste, il sera abattu par ses collègues de la FNS au cours de la fusillade. Voyant leur plan dévoilé et devant le refus de civils de monter dans le camion, les forces armées s'apprêtent dès ce moment à tirer sans sommation sur tout ce qui bouge. Ayant remarqué des mouvements qui contrarient le plan initialement établi, ce qui était d'exterminer les afars, les forces armées qui s'étaient préparées à l'éventualité d'une réticence de la part des civils reçoivent l'ordre d'exécuter sur place leur plan, l'acte d'extermination qu'elles devaient accomplir ailleurs. Elles ouvrent le feu sans sommation sur une foule sans défense. Femmes, enfants, vieillards, qui tombent comme des mouches, tués à bout portant. Dès les premières rafales, une panique folle s'empare très logiquement de toute la population d'Al-Hiba 2. La chasse à l'afar commence. Un déluge de feu s'abat sur les civils. Une course-poursuite abominable s'organise. 7h45. Un hélicoptère de l'armée française survole les lieux du massacre. Panique cette fois-ci du côté des tueurs. Par la crainte des caméras que les Français n'ont certainement pas manqué de sortir pour un tel flagrant délit, au premier passage, les tireurs cessent la fusillade. Certains ont le ridicule réflexe de se cacher derrière les maisons, mais continuent à pourchasser les rescapés dès que l'hélicoptère s'éloigne. Au second passage, les chasseurs décident de se retirer et maquillent le chiffre réel du carnage en s'empressant d'entasser dans 2 camions un maximum de cadavres. Combien de morts? Impossible à dire avec précision. Les témoins oculaires, les plus optimistes, chiffrent à 50. Le convoi se dirige vers la ville. Les hommes en uniforme quittent enfin Al-Hiba. 8 heures. Les habitants d'Enguela constatent que le terrain vague des salines qui s'étend au nord d'Al-Hiba est lui aussi quadrillé par les hommes de la FNS. À la hauteur du chantier saoudien jusqu'au théâtre des salines, toutes les routes menant à Enguela sont bloquées par les agents de la circulation et ni piétons et ni véhicules ne passent.
Alors, le bilan du massacre. 33 corps abandonnés sur le terrain vague, 7 personnes décédées à l'hôpital Pelletier le lendemain suite à leurs blessures, 7 corps retrouvés le 19 en mer à marée basse, 12 corps que les personnes de l'ordre ont emportés, soit un total de 59 morts, dont 47 ont été enterrés. Là, vous allez me dire, mais qui est derrière ce crime? Pourquoi ce crime est passé sous silence? Pourquoi exactement la communauté Afar? Pourquoi et pourquoi? Alors, pour répondre à la question du pourquoi, selon le document officiel de la RDHD, ils ont attaqué Arhiba, qui est un quartier populaire de la ville de Djibouti, majoritairement, ou même à 100% habité par les Afars, parce que le régime avait la haine contre les Afars, parce que son armée, la force des armées djiboutiennes, a échoué face au FRUD, qui est un front pour la restauration de l'unité et de la démocratie à Djibouti. Et c'est pour cela, en fait, ils ont attaqué les Afars, pour les exterminer, pour se venger. Alors vous allez dire, mais pourquoi c'est passé sous silence? Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça? Ils ne sont pas au courant, ou même l'affaire a été étouffée, déjà parce que beaucoup de personnes qui ont été là, qui ont été présents, certains ont sûrement été traumatisés par ce qui s'est passé, et d'autres n'ont pas eu le courage, la force de parler, de témoigner, parce qu'ils avaient peur des représailles. Et aussi, certains hauts placés de la communauté, Afar, ont décidé en fait, comme si il s'était rien passé. Ils ont décidé de ne plus en parler, comme si c'était un événement ordinaire, comme s'il n'y avait pas eu des enfants qui ont perdu leur père, des femmes qui ont perdu leur mari, ou des hommes qui ont perdu leur femme. Ça devrait être dénoncé. La justice devrait être établie. C'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez triste, assez émouvante. Sachez une chose, n'oubliez pas 18 décembre. Ça fait partie de l'histoire de Djibouti. C'est notre histoire, c'est notre identité. Aujourd'hui, vous connaissez, je connais. Et je vous ai appris ce que moi je connaissais. Vous aussi, faites la même chose. Partagez avec vos amis, vos proches, etc. pour que tout le monde soit au courant de cet événement qui est passé sous silence. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Je compte sur vous aussi pour que cette vidéo soit partagée.